Parce qu'il n'en pouvait plus. Ça, j'étais constamment avec lui. Je l'ai vécu avec lui. La pression était trop. Pour 1 milliard à peine. 1 milliard à peine. Et tout le monde voulait. Tout le monde voulait au même moment. Tout le monde voulait. Au même moment. Mais il ne pouvait pas. Et ça se plaignait. On se plaignait tellement, ça revenait au chef de l'État. Il était fatigué. Ça lui revenait comme si on a envoyé des commissions de contrôle. On lui a fait plusieurs contrôles, mais il n'y avait aucun problème de détournement. Mais la gestion des artistes avec les fonds qui ne répondaient pas était très difficile pour lui. C'était tout. C'est la vérité. Mais est-ce qu'il y a une politique étatique de restructuration du secteur de la musique dans notre pays? Jusqu'à l'heure où nous parlons, je dis non. Je dis non. Parce que on a mis en place un conseil national des organisations, d'associations d'artistes, tout ça là. Mais le fond du problème, il faut voir les monuments de la musique comme Sagboran, Danielou, les Alekwe Raoult, les grands, les Nel Oliva. Et moi-même, on doit aller s'asseoir, on doit nous permettre de réfléchir avec l'État pour dire, si vous pouviez évoluer un peu comme le Bureau béninois du droit d'auteur, est une structure qui peut gérer, qui peut nous aider à gérer. Vous avez été même ancien président du conseil d'administration du Bureau béninois du droit d'auteur. C'est pourquoi j'en parle. C'est cette structure-là qui peut aujourd'hui être le relais, capable de nous conduire dans une vie décente le soir de notre vie. Et on ne voit pas ça. L'État ne voit pas encore que c'est là. Parce que tout artiste qui fait un travail digne, doit être enregistré au Bureau béninois du droit d'auteur. Et c'est comme ce qu'on a vécu par rapport au Covid. Mais tous les secteurs, les artisans ont été accompagnés par l'État. Mais les artistes béninois n'ont rien eu. Ah oui? Rien. On a souffert, il n'y a pas de spectacle, il n'y a plus rien. Mais nous avons souffert tout le temps. Et on dit qu'on n'a pas un fichier. On n'a pas de manière exacte, de précision sur les artistes. Alors qu'il y a un fichier au Bureau béninois du droit d'auteur. Si tu es artiste, vraiment, tu devrais t'inscrire là-bas. Parce que les droits sont payés là-bas. Mais les gens, tu sais ce qui s'est passé, ça, je dénonce ça ici. Vous dites qu'il n'y a pas un fichier Je vous dis. Des artistes? Il n'y en a pas. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Au Bureau béninois mais du droit j'ai dit d'auteur. il y en a, j'ai ça sur moi. Qui est une structure de l'État. De l'État. Et l'État dit qu'il n'y en a pas. Oui. Et on dit ou bien qu'il y a certains artistes qui ne sont pas au BEDRA. J'ai dit, mais ça fait son affaire s'il n'est pas inscrit au BEDRA. Mais il n'a qu'à se faire inscrire dans une structure ou à la direction des arts du livre pour qu'on puisse nous accompagner. Ça n'a pas été fait. On a souffert tout le temps. Il y a un autre problème. Ils sont seuls à savoir. Monsieur Jean-Pierre Umtikiki, vous êtes président d'une association. On sait que le Nigeria voisin est un monument, est une puissance. Oui. Tant dans le secteur artistique, économique et autres. Au Nigeria, il y a des grands noms, sinon beaucoup de grands noms de la musique moderne, de la musique moderne et de la musique traditionnelle. Si. Voyez-vous aujourd'hui, monsieur Kiti, de façon solennelle, la musique béninoise suffisamment compétitive pour concurrencer la musique nigériane? Non, en matière de capacité, la musique béninoise peut concurrencer. Si vraiment, si on prenait au sérieux cette musique, c'est-à-dire si on agissait sur cette musique, on travaillait cette musique, elle peut concurrencer. Mais aujourd'hui, c'est l'artiste béninois qui se bat seul, qui fait tout pour s'imposer comme les Kidjo Angélique. Ils se sont à l'époque, on s'est imposé de lui-même. Quiconque ne peut me dire que Danielou a été accompagné par, c'est grâce à l'État, c'est faux. Ces artistes-là se sont battus pour s'imposer et sont devenus maintenant référence pour notre nation et on a fait notre gloire. J'ai dit, tant qu'on va continuer comme ça, le Bénin ne pourra pas concurrencer. Parce que là-bas, je peux te dire, c'est tout dernièrement, il y a à peine 2 mois, qu'un jeune béninois, qui a décidé de faire Tokpa A, qui a pris la décision de faire la promotion de l'art béninois sur un grand marché en février prochain ici. Un individu qui est en train de courir maintenant pour négocier les appuis pour le faire. Tokpa A, c'est-à-dire marché d'art. Très prochainement en février maintenant. Et il a fallu que
que le Bénin se retrouve en situation de honte à l'extérieur, parce que le petit était dans la délégation, et toutes les nations, on en parlait de théâtre, de films par-ci, par-là, le Bénin n'avait rien à présenter. Le Bénin n'avait rien. Ils l'ont dit eux-mêmes à la conférence de presse, je ne sais pas, je répète ce qu'ils ont dit. C'est à la sortie de cette situation que le jeune homme a dit, à Dioville, si on l'appelle, il a dit, mais si c'est ça, c'est lui, le promoteur. Il a dit, mais si c'est ça, lui va créer un grand marché. Il fait de belles choses. Oui, il est déçu maintenant. Et l'État est où? On dit, bon, on le soutient, on le soutient. Après, on va passer par derrière pour encore le freiner. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ça, je le dis, que ma tête soit mise à prix. Hein. Monsieur Pierre Ntigeki, oui. Je vous laisse conclure cet entretien. Ben, je suis très heureux de cette opportunité, de cette occasion que Golf TV vient de me donner. Salut Golf. Salut, je vous remercie. Monsieur Jean-Pierre Kiti Oundi, je vous remercie. Merci beaucoup.